Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Si c'est rigolo, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review trailer. Alors, je vous explique. J'étais paumé à me faire chier dans ma chambre, il y avait rien à faire. Alors j'ai pris mon tel et j'ai lancé YouTube juste pour le plaisir. Et je suis tombé sur un trailer, c'était le film qui faisait son dé. La série va bientôt sortir 31 août, restez connectés. Genre, j'étais complètement en train de me faire riage dans ma chambre. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai un peu surfé sur mon YouTube pour voir un peu ce qui était sorti. J'ai vu qu'il y avait un commentaire sur une de mes reviews, sur ma dernière review qui était sortie, qui m'a un peu motivé pour continuer à faire les reviews. Mais l'envie de lire, elle est vraiment pas là. Et je suis tombé sur le trailer de la série One Piece. Alors c'est mythologique, les adaptations live action de tous nos mangas sortis jusqu'à cette fameuse série One Piece, elles ont toutes été foirées. C'était trop cheap, c'était mal fait, ça avait pas cerné le manga. Et je vous mens pas que moi, la série, j'avais vraiment zéro confiance concernant ce projet. Je me suis juste dit, ouais, bon, ça c'est les Japonais, ils veulent traire la vache à lait jusqu'au sang, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, ils sont dans leur délire. Et vu qu'il y a un peu tous les abonnés One Piece qui sont grave hypés par One Piece en ce moment, je me suis dit, je te parie que la série, elle va faire un buzz alors qu'elle sera toute pétée, tu vois. Total, mais vraiment zéro confiance. Et franchement, je viens de regarder ce trailer, mais vraiment à l'instant, hein. Genre il est 21h32 quand j'enregistre cette vidéo le 20 juin 2023 et j'ai regardé à 30 le trailer, tu vois. Et franchement, je te mens pas, mais vraiment, pourquoi pas la série? Parce que franchement, je suis grave surpris. Bon, il y a quand même deux, trois petits trucs qui sont pourris. Il y a deux, trois petits trucs qui sont pourris, genre notamment un ami qui est vraiment pas crédible. Ça se voit que c'est une fausse rousse, les gars. Ils auraient dû mettre châtain blond, tu vois, genre une couleur qui va bien avec le teint de peau asiatique, tu vois, parce qu'en fait, dans la genèse du manga, Nami, elle est pas japonaise, elle est suédoise, genre. Tu vois, et je crois que Brook il est autrichien, Robin elle est je sais plus quoi, Luffy, Usopp il est jamaïcain, Sanji il est français, Franky il est américain, Chopper il est norvégien je crois, et bref, alors c'est pas une japonaise qui aurait dû jouer Nami à ce compte-là, mais après ça c'est pas trop grave, c'est un hindou qui joue Luffy alors que je crois que Luffy il était justement japonais. Mais un truc qui m'a vraiment surpris c'est le personnage de Zoro. Franchement je trouve que le personnage de Zoro il a l'air d'être bien écrit et je vous mens pas que le début du manga, vraiment, c'est des scènes que je me retapais en boucle et ça m'a mis un petit coup de nostalgie de me taper les décors et franchement, ils sont bien faits, putain. Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé, c'est... Bon, l'écriture, le début de l'histoire de Luffy, l'appel de la mer et tout, c'est pas ces termes, tu vois, ça c'est plus les termes d'Usopp, tu vois. Alors, je sais pas, déjà Usopp, son background, tu vois, son flashback, c'est juste il voit sa mère mourir, puis il sort mitonner que les pirates, ils sont là. Il a pas trop d'histoire à faire autour d'Usopp. Alors, si on prend un peu tout ce qui fait d'Usopp son personnage, tu vois, ça risque de le tuer. Mais Zoro, il a l'air d'être super bien écrit et ça a l'air d'être franchement assez intéressant. Et en fait, j'ai vraiment noté qu'il y a une approche différente de l'œuvre, en fait, en termes dans le délire. Et, euh, j'ai l'impression que le scénariste de la série, il a quand même réussi à mettre sa patte à lui et qu'il a compris ce qui fait le charme de One Piece à sa manière, tu vois. Baggy, il fait peur, hein, franchement. Hein. Baggy, il fait vraiment pirate, là, tu vois, pour le coup. Il fait pas genre petit bouffon de cartoon. Tu vois, et son fruit de la fragmentation, les effets spéciaux, ça réside vraiment à la faiblesse de l'œuvre, tu vois. Mais après, c'est une série Netflix, tu vois. Netflix, la vérité, je sais pas comment ils font pour gagner de l'argent, je vous mens pas, j'ai pas trop compris. C'est 10 euros par mois, une personne qui peut regarder toutes les séries que tu proposes, ça revient à même pas un centime par mois la série. Je comprends pas, faudra m'expliquer. Et donc, ouais, l'approche a l'air d'être suffisamment différente en réalité pour apprécier à la fois la série et l'œuvre originale. Chose que font parfois, tu vois, parfois il y a des adaptations, tu vois, elles sortent, tu vois, et elles adaptent scène pour scène, tu vois. Mais il y a MJ le disait dans Fermez-la, justement, que ça a aucun intérêt
de faire un copier-coller de l'œuvre en version animée. Il faut que les personnes qui travaillent sur le projet apportent leur patte d'artiste en tant qu'artiste. Et que ce soit pas juste un copier-coller bête, parce que les gens ils ont déjà l'œuvre originale pour apprécier l'histoire. Bon, une adaptation format papier, format animé, bon, on comprend que ce soit très portrait, mais il y a quand même des libertés qui sont prises, tu vois, notamment pour plaire au public occidental la plupart du temps, chose qui a contaminé l'écriture même des mangas qui sortent actuellement. C'est-à-dire qu'on risque plus d'avoir des trucs comme le début de Naruto et le début de One Piece aussi. Ça risque de nous être aseptisé, hein, toutes nos œuvres là qui vont sortir. Il faut que ça plaise aux jeunes garçons occidentaux. Mais bref, alors franchement, ouais, je vois pas. Moi, je vous encourage à regarder le trailer. J'ai pas envie de vous le montrer. J'ai envie que vous allez le regarder par vous-même. Vous pouvez venir ici dire ce qu'on pense. Mais moi, je vous mens pas que j'ai hâte du 31 août, du coup. Parce qu'en ce moment, je savais plus du tout quoi regarder. Et bah, du coup, ce que je vais regarder, bah, c'est cette fameuse série One Piece. Bref, j'ai plus rien à dire sur la série en réalité. Juste. Non, il y a un charme visuel dans l'adaptation des décors et j'ai eu un coup de nostalgie en voyant le port de, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, le faux fan. Ah, c'est le tout début, la base de Morgan justement. J'ai oublié le nom de l'île, mais je crois que c'est, parce que c'est après t'as l'île de Sirup, ça c'est celle d'Usopp. Et après chez l'île d'Orange, je sais plus c'est qui. Ah, faudrait que je me remette le début, mais de toute façon, la série elle arrive bientôt pour me remettre un petit coup de rappel. Et donc, du coup, nous on va arrêter cette review ici. Je vous encourage à regarder ce thriller et à tenter l'aventure dans la série One Piece, pourquoi pas. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et le nom de code pour le concours que je fais, parce que je veux qu'il y ait un vainqueur de ce putain de lot de 50 € de manga. Il faut réunir les 7 mots-clés et les mettre en commentaire pour gagner 50 € de manga. Et le mot-clé de cette vidéo, c'est ténèbres. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.